Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo news, vous allez tout savoir sur l'actualité de la Formule 1. J'ai deux choses très importantes à vous dire avant qu'on commence. Déjà, première chose, pour ceux qui veulent encore des setups sur F1 22, il faut savoir que j'ai sorti une vidéo avec les 22, mes 22 setups sur les 22 circuits disponibles dans le jeu. Donc je vous invite fortement à aller la voir, j'ai reçu de très bons retours concernant cette vidéo. Et seconde chose très importante également, je voulais juste vous parler de Caviar Design. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Caviar Design, c'est tout simplement la personne, et c'est d'ailleurs un très bon ami à moi, l'un de mes meilleurs amis, qui m'a fait cette magnifique bannière. Donc j'ai directement pensé à vous. Je pense que si par exemple vous voulez peut-être une bannière pour vous, ou même pour un autre projet, que ce soit sur un site, que ce soit sur un compte Instagram, il peut largement vous aider. Donc n'hésitez surtout pas à aller le suivre et même à lui poser des questions pour ceux qui sont intéressés. En tout cas, voilà les amis, on est parti maintenant pour la première news. Alors les amis, pour cette première news, on va parler des pilotes qui devraient faire leur apparition lors du Grand Prix de France. Voilà, il faut savoir que les écuries doivent obligatoirement faire passer des jeunes pilotes, ou du moins des pilotes d'essai, dans leur monoplace. Et bien, pendant ce Grand Prix de France, il y a deux pilotes qui ont été annoncés. Tout d'abord, il y a Nyck De Vries qui devrait remplacer Lewis Hamilton au volant de la Mercedes W13 lors des essais libres 1. Et il ne sera pas tout seul puisque Robert Kubica, voilà, sera au volant de la Alfa Romeo lors des essais libres 1 également. Il remplacera du coup Valtteri Bottas au volant de la C42. Donc voilà les amis concernant les pilotes. Au niveau des écuries, bon, on n'a pas encore reçu énormément d'informations. Je pense que je vais attendre la vidéo analyse pour tout vous dire très clairement, puisque voilà, le vendredi généralement c'est là où on a le plus d'informations concernant les écuries. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que Red Bull prépare des améliorations sur sa monoplace et ils essayent au maximum de pouvoir les apporter pour le Grand Prix de France. Voilà, Red Bull qui ont, on va dire entre guillemets, assez peur de ce Grand Prix. Ça a bien pu se constater l'année dernière. L'année dernière, Christian Horner avait même dit que voir Red Bull gagner face à Mercedes était quelque chose genre qui était inimaginable. Et bien là pour le coup c'est à peu près similaire, sauf que cette fois-ci c'est avec Ferrari. Ils essayent de rapporter des pièces pour avoir le maximum de vitesse en ligne droite. On passe maintenant à la troisième news et je vais vous parler d'un certain Isack Hadjar. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est qui ce jeune garçon, eh bien c'est un jeune pilote qui est aujourd'hui en F3, voilà, et qui a des performances qui sont juste exceptionnelles. Il est en train de se faire remarquer notamment par la filière Red Bull. Bon, il est dans la filière Red Bull, mais il se fait remarquer notamment par Helmut Marko. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à Isack Hadjar, c'est qu'il sera probablement en Formule 2 en 2023. Et c'est nul autre que Helmut Marko qui l'a lui-même annoncé. Nous allons le placer en F2 l'année prochaine, et ce peu importe la suite de sa saison. Donc voilà, Helmut Marko qui est littéralement séduit par ce jeune pilote français. On continue avec les pilotes, mais cette fois-ci on va revenir en Formule 1 puisqu'on va parler de McLaren et surtout de Colton Herta. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Colton Herta? Colton Herta, c'est un jeune pilote américain. Il s'est fait énormément remarquer, notamment dû à son passage en IndyCar. Et bien, Colton Herta, il a pris le volant de la McLaren MCL 35M de 2021. Il a pris le volant à Portimao, il a réalisé environ 160 tours et il a vraiment tapé dans l'œil de McLaren. Ça pourrait être l'un des remplaçants pour Daniel Ricciardo à la fin de cette année. Je vais tout de suite vous citer les propos de Zak Brown. Dès que nous mettons quelqu'un dans notre monoplace de Formule 1, c'est très sérieux. Le fait qu'il soit américain, c'est super, mais la performance est notre priorité. La nationalité est sur la liste des critères, mais nous ne choisirons jamais un pilote pour des raisons commerciales en premier lieu. La première étape à passer est: pensons-nous que ce pilote est un champion du monde ou un vainqueur en Grand Prix en puissance? Et si la réponse est oui, alors nous enclenchons la procédure. Donc voilà les propos de Zak Brown concernant Colton Herta. Il faut savoir quelque chose, c'est que à une certaine époque, en F4 British, Colton Herta et Lando Norris étaient coéquipiers à ce moment-là. Lando Norris avait fini champion de F4 British, alors que Colton Herta avait fini 3ème, donc ils se connaissent déjà. Donc voilà les amis, concernant Colton Herta, je pense qu'il pourrait potentiellement faire son apparition. Il y a des tonnes de pistes pour McLaren. La semaine dernière, on avait parlé de Sébastien Vettel. Aujourd'hui, Colton Herta, Daniel Ricciardo est très mal barré pour 2023. On continue les amis, et cette fois-ci, on va parler des deux pilotes Mercedes, notamment de Lewis Hamilton, puisque Lewis Hamilton a tenu des propos
propos très élogieux concernant son coéquipier et je vais tout de suite vous dire ce qu'il a dit. Travailler avec George est très agréable, nous travaillons incroyablement bien ensemble, George est super positif, il a un impact positif sur l'environnement de travail, dans l'ensemble c'est un vrai plaisir de travailler avec lui et c'est génial de le voir réussir. Il fait du très bon travail, il récolte de gros points pour l'écurie et il va continuer à s'améliorer, il va continuer à le faire pendant longtemps. Je vois clairement qu'il y a en lui un grand potentiel pour devenir champion du monde, il est au bon endroit pour y parvenir également. Que je sois là ou non, il a toutes les qualités pour faire avancer cette équipe à l'avenir et la mener au succès. Donc je pense que l'équipe a fait le bon choix, j'espère que je pourrai contribuer un peu à sa progression. Donc voici les propos de Lewis Hamilton concernant George Russell, une relation qui est très saine entre les deux et honnêtement ça fait très plaisir de voir ça aujourd'hui chez Mercedes. Et on termine maintenant avec les propos de Max Verstappen. Alors Max Verstappen a voulu revenir sur les propos de Juri Vips, voilà Juri Vips qui avait tenu des propos discriminatoires, des propos homophobes à un certain moment. Eh bien Max Verstappen estime que Juri Vips mérite une seconde chance. Alors je vais tout de suite vous citer ce qu'il a dit. Je pense que les gens méritent une deuxième chance. On peut dire des choses très facilement, probablement parfois sans vraiment penser à quel point cela peut blesser quelqu'un. Je pense qu'il a vraiment compris ce qu'il a fait de mal parce que bien sûr il est aussi maintenant dans un moment très difficile de sa carrière. Je pense que les gens méritent cette seconde chance pour montrer qu'ils ont appris de ce qu'ils ont fait de mal et qu'ils peuvent être une meilleure personne ou au moins être plus instruits sur ce qu'ils vont dire. Donc voici les amis les propos de Max Verstappen concernant Juri Vips. Dites-moi les amis dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non. Donc voilà les amis pour cette vidéo news, j'espère vraiment que vous avez aimé. Je garde les informations concernant les écuries pour la vidéo analyse du vendredi puisque de toute façon on n'a pas encore énormément d'informations, on en aura au fur et à mesure du temps. En tout cas j'espère que vous avez aimé, c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve vendredi pour la vidéo analyse et sur ce je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à vendredi. Salut tout le monde.